without peace, it's not possible to build the good Africa, the big Africa. We need that. We need peace. Défendre nos terres, mais défendre également nos enfants, nos pères, nos mères, nos familles. Ce sera nous, lorsque l'agresseur veut venir tuer. Voici Africa TV Network, nous sommes là. Je vous prie de vous abonner, surtout cliquez la cloche de notification en bas. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à l'Art des USA, émission des Blaise Cash. Nous sommes à Lomé au Togo. Les amis du MAG, bienvenue à votre MAG, les MAGs Actu éclairés. Je suis Blaise MK, je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes connectés et papiers en train de nous suivre de par le monde. Votre MAG matinal commence maintenant. Alors, comme je l'écris dans le titre de la miniature, frappe des FARDC sur l'aérodrome de Kigoma, l'aérodrome de Walikale. L'aérodrome s'appelle Kigoma de Walikale. Je vais corriger après, hein, c'est l'aérodrome de Walikale, donc de Kigoma à Walikale. De Kigoma à Walikale. L'aéroport s'appelle Kigoma, mais la frappe a eu lieu à Walikale. On a vu en tout cas ces interventions des FARDC, des drones qui ont circulé dans les airs du matin, et plus tard les Sukhoi 25 a fait plusieurs rotations. On ne sait pas jusque là vous confirmer si l'avion a été touché ou pas, parce qu'un avion bimoteur a fait plusieurs rotations là-bas. Alors les Congolais ont de tous bords décrié que cela se fasse sur notre territoire ou sous notre barbe. Comment est-ce que un pays peut avoir les kilos, n'est-ce pas, de faire atterrir les aéronefs en RDC? Alors cette image que nous avons générée grâce aux IA reflète un peu ceci. Donc les Sukhoi a balayé et a jeté les feux sur l'avion, parce qu'on apprend qu'il y a du matériel, du renfort qui serait venu du Rwanda. Après plusieurs rotations, les Congolais ne sont pas contents pour cela. Alors les amis, c'est de m'appeler, je ne prends pas d'appel. Au Sénat français, là où que sortent nous là, Apala, dans une délégation de lobbying, qu'a conduit monsieur Samalokonde, président de la chambre haute du Parlement, le Sénat congolais. Samalokonde a mené une délégation pour aller négocier avec non pas pour faire un lobbying, n'est-ce pas, là au niveau international, au niveau de la France, parce que la France qui doit intensifier davantage beaucoup de pression, parce que la France est porte-voix pour l'Europe et porte-plume pour la RDC. Alors on veut que d'ici le 4 avril, qu'il n'y ait pas de surprise, on veut que la France, par son droit comme membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, pède son poids pour des sanctions additionnelles. Alors, ils sont allés au Sénat français. Vous savez que Macron en fait une question personnelle. Les oligarques français qui tiennent la position de la France, n'est-ce pas, en disparité avec le reste de l'Europe pour appuyer le Rwanda. Alors, c'est une action diplomatique de très haute portée. Samalokonde au Sénat français, mais c'est le Tondo là qui a donné une interview, qui nous a donné quelques pistes, qui nous a donné la clarté sur la proposition, par exemple, du dialogue avec médiateurs, 5 médiateurs. Ça pourrait en tout cas faire tellement traîner les choses. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que le Rwanda tient à avoir le temps qu'ils n'ont pas. Il veut gagner du temps pour se repositionner, pour s'organiser, chercher à rejeter le processus qu'il est congolo-congolaise, toujours par la malice, les Ubwenge, Lokutana Bango, Bazolenga, Bakomesango, Ndenge Wana. Nous savons tout ça, ce qui est en train de se passer. Ça, toujours par la malice, les Ubwenge, Ok, je voulais me rassurer que le son vous parvient. Alors, de votre côté, vous parvient très bien. C'est très bien, les amis, pour être là. Alors, Madame Thérèse Kaikoma Wagner, alors, attendue à Pretoria. Après Bujumbura, Dar es Salaam, il va aller à Pretoria. Ça, c'est le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Azakou Zelaye, pour faire les bilatérales. Comme on a fait, Tshisekedi a fait en personne en Angola, les bilatérales. Là, c'est Madame Thérèse Kaikoma Wagner qui a fait d'abord Bujumbura, elle a fait Dar es Salaam, maintenant elle est attendue à Pretoria pour réchauffer ma relation diplomatique. En droit diplomatie, Eza Fimbu. Sur ce plan-là, les amis, vous devez comprendre. Alors, en armée, on est allé motiver les troupes à Kisangani. Il y a tellement de psychoses à Kisangani. C'est la même situation pour qui est aussi presque à Colosie. Je viens d'entraîner avec quelqu'un au téléphone ici,
que le taux de criminalité matimi makasi, malèvement, massa c'est ça bêta, des choses comme ça, tout ça, ils ont signe avant-coureur des mouvements de rébellion ou d'insurrection. Bakutika massa c'est bêta sans que l'armée ne puisse rétorquer. À Kisangani, c'est monnaie courante Nicolo Bandeko. Massa c'est bêta na Kisangani, vous n'avez pas d'idée, comme si on est en guerre alors que la M23 n'est pas là. Baling ba renforcer psychose parce que bato batonga bandako na Kinshasa par la corruption bien sûr côté qu'on a mais je wana au frère de tokende de jouer tene le tourne là c'est plus singa na passage moko na interview na RFI a dit mais quand on rentre aux fondamentaux de Nairobi, c'est-à-dire tous les groupes armés sur la table, comment est-ce qu'on va cajoler les M23 de l'essence du poil? Comment est-ce qu'on va leur donner trop d'importance alors que Congo Zambago PBL, il n'y a pas que les M23? C'est-à-dire ok, c'est bon. Dans les sons, ils ont quitté on est rassuré qu'ils ont chez vous parfaitement sans cacher. Ça aussi qui a crié, nous avons convalescent, nous avons reprendre le bandeko à force d'un vocal comme zonga après à une nuit, il y a quelques produits. Je pense que je suis en train de rebondir lentement mais sûrement en très bonne forme que j'ai toujours pour vous apporter les mags des actus éclairé. Les amis, alors pour commencer, laissez-moi vous poser une brève page publicitaire et puis de coup dans la profondeur, il y a Mission Nabeso, il y a Tongo, il y a Lelo, session matinale que nous apportons, n'est-ce pas, un temps soit peu, barrer les conditions de santé, mais on ne peut pas laisser les vides, information de Tambola, information vous langati, ils ont qu'un c'est qu'un alors on s'accroche comme ça, on s'accroche comme on vient arrumer, pas arrumer, tout y kaka. Sinon, tes informations sont télématées. Ils ont avant. Alors, on ne veut pas rater que le train de l'information ne puisse, n'est-ce pas, nous échapper. Alors, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251, et là vous appelez Jean-Paul. Sinon, ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, pardon, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est les divacres? Mon gars, veillez dans vous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI.
Alors je disais donc, bienvenue à notre plateau, le plateau du MAG, les MAG Actu éclairés. C'est pour moi une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés, papier en train de suivre de par le monde. Si vous vivez aux États-Unis d'Amérique, Bandeko, taxe comme la souka, venez hâtez-vous, contactez le frère Jude Bampende, bokanga photo flyer wana bobengaye, en tout cas asalam no taxe kitoko, bo soumettre ba W2, ceux qui vous vendent dans les États-Unis d'Amérique, fait ça en tout cas rapidement, de vous causer là, à ma bureau, ce que vous en Aurora ou bien à Denver, puis na Colorado, au Kobenga ndeko à cause de savio musala wana rapidement. Alors Bioreb Cacao a un nouveau boîtier, c'est le boîtier qu'on appelle de l'effort de guerre. C'est pas un nouveau produit, hein. Vous pouvez le commander, n'est-ce pas, pour toujours supporter FRDC, bien sûr pour la consommation d'abino, la qualité nango médicinale. Les numéros qui passent dans la bande passante, vous pouvez pour nous recommander produit comme nango Force One. C'est un miel qui aide à la santé sexuelle. Ça peut aussi vous aider, n'est-ce pas, côté wana les kamboso qui bozanango et bélier. Les amis, bienvenue au MAG, les MAG Actu éclairés. Je suis Blaise MK, je suis content, très content de vous savoir nombreux que vous êtes connectés en train de suivre de par le monde. Dans mon équipe, et que vous en plaire, je vous prie davantage de mettre les j'aime pour que vous ça l'algorithme y a émission Nabiso, Bochaba j'aime davantage. Excusez-moi les amis. Ok, je vais régler ça comme ça. Voilà, là c'est clair maintenant, je vais voir. Oui, un peu comme ça. Là, c'est parfait maintenant. Les amis, nous commençons cette émission ici. Bandeko Boni, que ce tournoi a pas la peine, a pas la réagir. Aujourd'hui, le Rwanda est supposé prendre parole à l'ONU et comme nous informe une source très sûre, les câbles nous informent que le Rwanda va annoncer un retrait de ses troupes de la RDC. Ils vont prendre des paroles sans honte que ce soit, dire que nous avons, n'est-ce pas, nous allons de manière stratégique faire un retrait pour enlever les mesures défensives. C'est-à-dire qu'on ne va plus être officiellement au niveau de la RDC. Mais c'est une sortie, n'est-ce pas, comme vous savez, qui est camouflée Ndenge Toyebi. Tout ça, c'est quoi? Le Rwanda cherche comment est-ce qu'ils vont baisser la pression internationale, montrer les signes de bonne volonté avant le 4, parce que le 4 avril, là, il risque d'être encore martelé davantage parce que les Nations Unies vont se réunir les 4. Scénario possible, c'est qu'il y a risque toujours dans la logique, retour dans la logique qui y a 2012. Vous vous rappelez ce qui s'est passé en 2012. Alors, ceux qui ont analysé, proposition sur Yakone Nanga et acteurs qui sont sur le terrain, on comprend que le Rwanda a annoncé, en tout cas, retrait naïe, hein, de troupes régulières. Mais, bakotika, éléments infiltrés, milice na bango, alliés ou proxy aussi, contrôler bango, n'est-ce pas, de l'interne. Donc, en interne maintenant, il pourrait y avoir un dialogue entre Congolais. Alors, Rwandais bien sûr, contrôler un 23, Nanyonso. Tout ceci c'est quoi? Parce que Kigali est en train de chercher comment est-ce que Bakotika pression internationale diluer diminuer et puis ce temps-ci, c'est gagner le temps. Parce que vous voyez que la négociation régionale, ça dès qu'il y a assez et vous avez interminable, vous avez mis là, ça sera des reports en report, ça peut même nous prendre une année. En attendant, ils font quoi? Ils se réorganisent sur place, approvisionner les forces qu'ils supportent. Heureusement que les FADC sont finalement réveillés. On a appris qu'il y a eu plusieurs rotations d'avions et qui tiennent à l'aérodrome. Il y a Walikale, Kigoma, pour la rotika matériel na bateau parce que bakoma ki na souka bazale no basale ki musala makasi mais bateau na malheureusement baza renforcé. Ils tiennent à avoir le renfort, hein, et continuer kandengwana. Et aussi en faisant cela, baza okanisa que ce qui dialogue asymétrique qui salemi na bateau wana ekwazole Kinshasa. Mais la perspective bandeko otolandi qui sont autour de la apala pene apala Aza ko relever piège wana que kotika M23 yango moko, c'est le donner trop de responsabilités parce que n'importe qui peut surgir, dire que moi aussi je commence une guerre, ton négocier, basé Salema, nos oppositions nanga. On a suivi Ronnie Jackson, n'est-ce pas? Il a proposé pour la fin du conflit, pour que les États-Unis puissent investir en RDC, il faut qu'on arrive à un brassage. On donne à M23, au M23 ce qu'ils veulent. Des postes au sein de l'armée congolaise. On entend tous très bien.
au niveau des congrès américains, comme est-ce que Ronald Jackson a bien reconnu. Donc c'est un piège à éviter, les amis, pour croire à un quelconque retrait total. Les Rwandais ne vont pas envisager un retrait total, ça il faut oublier. Mais aujourd'hui quand même, ils vont parler au niveau des Nations Unies, ils vont s'exprimer. Le mécanisme pendant que sur place. Ceci m'amène maintenant à Christophe Tundula à Pala, Pénéapala. Il a été reçu, bien sûr, lui en personne, parce qu'en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères, il fallait appeler sa point de vue correct de la situation congolaise à informer le sénateur. C'est une importante délégation qui s'est rendue là-bas, des sénateurs. Vous voyez, c'est dans Malokonde, dans le centre Kuna, et puis, bon, Bangwana, c'est un peu là au-dessus, Baza Bangwana, différents sénateurs de la RDC, Baza Kuna, en tout cas, niveau, il y a Sénat français. Alors, ça, Christophe Tundula a dit que Nations Unies, Conseil de sécurité, le 4. La France joue un rôle très important. Maintenant, pour pousser la diplomatie française à renforcer les sanctions, il faut qu'il y ait une preuve et belé. Parce que la résolution 2773 est au sein de tout simplement. C'est le fait, retrait des troupes rwandaises et désarmement des FDLR. Maintenant, la France a joué de tout son poids pour Ekendekuna un peu en avant. Il a parlé aussi de beaucoup d'autres facteurs que je voudrais un peu partager avec vous dans Magnabiso Yatongo, pour analyser un peu comment est-ce que Azar projeté, pour apprécier le rôle clé que l'Angola a dû jouer en mettant 2 résolutions sur place. Bon, Toloba. Décision, hein, parce que qu'est-ce qu'on a bouclé après à Toloba? Processus, il y a Luanda. On s'est entendu que les troupes rwandaises doivent se retirer et qu'il y a un mécanisme avec chronogramme, bien sûr. Il y a démantèlement, il y a FDLR. Seulement le président rwandais ne s'est jamais rendu pour le signer pour comme ça comme un public. Mais ça quand même qui au président angolais à obtenir acquis dans le cadre des négociations. Et quand on va rentrer aux fondamentaux, on suit un tout petit peu échange entre Christophe Tundula et RFI. Il y a nécessité pour la communauté internationale de renforcer les sanctions contre le Rwanda et son président pour obtenir que la résolution 2773 du Conseil de sécurité, la demande unanime de la communauté internationale de cesser le feu, de retrait des troupes rwandaises de la RDC et de mise en œuvre du plan de démantèlement des FDLR. Donc, c'est en 3 points. C'est le feu, retrait des troupes rwandaises de la RDC, démantèlement des FDLR. Alors jusque-là, il n'y a pas de cessez-le-feu. Le Rwanda ne s'est pas retiré, n'est-ce pas, du terrain congolais. Tout ça, on est en train d'observer, comme il est en train, n'est-ce pas, d'insister là au niveau de la France à RFI après le passage au Sénat français. Tout cela soit appliqué, que ça devienne de réalité. La France est un pays membre permanent du Conseil de sécurité. La France est un pays qui participe au leadership de l'Union européenne et avec lequel nous nous retrouvons au sein d'une communauté, la francophonie. Et donc, c'est normal que nous puissions visiter nos collègues pour les sensibiliser afin que la France assume totalement ses responsabilités, que le gouvernement français participe activement à cette démarche-là. Alors, vous êtes ici pour donner ce message, hein, alors que le processus de Luanda que vous aviez entamé en tant que chef de la diplomatie congolaise vient de se conclure par un échec. Pourquoi, selon vous? Non, moi, bon, ça c'est le prisme, l'organisation de journaliste qui a voulu amener à Christophe Tundula dans ce point-là. Vous comprenez que ces questions sont des questions déjà préparées. Ces médias français, c'est normal qu'on le piège. Il a compris. Il dit pour le processus de Luanda n'est pas un échec. Les retraits devaient être programmés effectifs, mais si seulement Kagame était venu. Vous voyez? Alors, le plan des engagements des FDLR est sur table. Le seul problème, c'est que Kagame ne s'est pas rendu à Luanda le 15 décembre de l'année passée. Bon, je ne pense pas que c'est un échec. Le président Lorenzo a accompli sa mission. Je crois que tout le monde oublie rapidement la mission qui a été confiée par l'Union africaine. Voilà. C'est quoi la mission au Lorenzo de l'Union africaine? Je pense comprendre en profondeur mission
tel que Christophe Lutundula n'a pas la peine, n'a pas l'explicite. Je pense qu'il faut comprendre là où nous nous positionnons par rapport à la diplomatie Neza Okende, où Madame Wagner a commissaire sous d'un cran supérieur au niveau Moussou Yalikolo. C'est de maintenir le dialogue entre le Rwanda et la RDC pour résoudre les conflits qui les opposent. Voilà. Les processus de Luanda, son objectif, c'était créer à condition, il y a des escalades entre la RDC, tension entre les deux nations, Rwanda, RDC. Et aujourd'hui, le président Lorenzo, grâce à lui, on a obtenu des solutions acceptées par toutes les parties. Premier aspect, il y a un plan de démantèlement des FDLR. Voilà, le plan de démantèlement des FDLR qu'on a obtenu. Qui a été accepté par les deux parties. 2, il y a la programmation du retrait des troupes rwandaises de la RDC, même si eux disent l'allègement du dispositif de sécurité. Ouais, retrait. Par contre, on a allègement. Tout de même, on présence Nabiso, mais tout ça, wana. C'est ce qu'on devait comprendre. Et donc, il y a des solutions qui sont déjà trouvées. Il faut tout simplement aller signer l'accord qui consacre ces solutions-là. Si on le fait, si le président Kagame n'a pas refusé de venir en Angola le 15 décembre, on aurait signé, on serait passé maintenant à la phase d'exécution. Donc mission accomplie, mais c'est le président Kagame qui a tout bloqué pour sortir de ses poches un autre lapin que personne ne peut consommer. Alors, ce qu'on constate... Alors, un autre lapin que personne ne peut consommer, c'est le dialogue direct entre les FRDC, entre la RDC et le M23. Le cadre fut fait parce que les gens qui sont avec Félix Tshisekedi, Bemba et compagnie, ont dit, ben, finalement, ok, tout manqué, tout dialogue dans Bango, Bakouyate. Cela a été prouvé. Le président Neva, et vous, dans les chimiers de Burundi, vous a dit, dans les chimiers de Burundi, vous avez dit, Tshisekedi s'est rendu à Luanda pour rencontrer son homologue Kagame. Kagame n'est pas venu. Il n'est pas venu à la table. Quand même, c'est que le président Lorenzo voulait organiser une rencontre entre les deux présidents. Il a échoué. Finalement, il a voulu organiser une rencontre entre le gouvernement congolais et le M23. Et cette rencontre n'a pas eu lieu. Et il y a un nouveau processus qui va être dirigé par l'EAC et la SADC. Les fondamentaux d'une solution de la crise entre les deux États ont été jetés par le président Lorenzo. Il reste l'application. C'est le président Kagame qui bloque. Et c'est pour ça que le M23 n'est même pas venu à cette rencontre-là. Il y a aussi le processus de Nairobi. Ce sont deux processus qui ne se confondent pas, qui doivent collaborer, mais qui sont distincts. Là, ça s'est bloqué au 3e round de Nairobi. Voilà, ce qu'il faudrait éclaircir, les amis. Au 3e round de Nairobi, vous vous rappelez, c'est quand le M23 s'était retiré pour commencer la guerre. Parce qu'on doit signer avec tous les groupes armés ensemble. On ne peut pas donner, en tout cas, une place de choix au M23. Un traitement des faveurs. Thomas Lubanga a commencé un mouvement. Je ne sais pas si c'est un mouvement pour que c'est de Kinshasa ou pas. Moi, si j'étais au niveau de Kinshasa, je créerais aussi mes propres groupes armés. Oui, comme ça, quand on est sur table avec les M23, j'ai mis une dizaine de groupes armés que j'ai créés moi-même. Dans la table. Parce que les M23 n'ont pas la qualité de juger les autres selon leur affiliation, selon leur affinité. Chacun a un cahier de charges. Beaucoup de groupes armés et Tori, ce sont des bandits. Même l'armée congolaise a dit que c'est ça. Ces gens-là égorgent-tu. Ne sont pas les groupes comme le groupe Moussoutoébi. Le dossier reste encore entier de ce point de vue. C'est pour cela qu'il faut continuer les efforts de paix. Monsieur Lutundula, est-ce que les choses n'ont pas changé du fait que le M23, l'AFC M23, a conquis une grande part de l'Est du Congo, dans la mesure où aujourd'hui, le gouvernement congolais qui avait toujours refusé de discuter, de négocier avec le M23, aujourd'hui l'a accepté, c'est-à-dire qu'on entre dans une nouvelle phase. Et puis, bon, Bandego, nous avons senti l'accent, il y a Jorana, on dit c'est un Rwandais. Peu importe, c'est un média international, le tourneur doit rester professionnel et répondre à toutes les questions. Il est sur une média internationale, mieux vaut à répondre à sa perspective. On ne va pas le forcer à dire des choses. Même si ils sont en Rwandais, ils ont gravité. Ce qui est important, ils ont que la perspective a remis ça. Et vous tirez dans la ligne des missions comme référence. Oui, c'est vrai que la crise a pris une autre intensité, a pris une autre épaisseur. Mais vous savez, en politique, il faut avoir une position arrêtée, mais pas arrêtée toujours au même endroit, parce que c'est une dynamique.
Le président Tshisekedi est resté dans l'idée que le maître du jeu, l'interlocuteur, c'est le président Kagame, et c'est vrai. Vous comprenez? Jusqu'ici, en fait, on avait un médiateur, hein, le chef de l'État angolais, un président très influent sur le continent africain, qui a finalement jeté l'éponge et qui va être remplacé cette fois par un panel de 5 anciens chefs d'État qui vont suivre une feuille de route qui... Les camarades panel Sikoyo, c'est là où on dit les diables, hein, se trouvent dans les détails des négociations. C'est là où Kagame est en train de chercher à gagner le temps. En attendant, ils sont en train de piller à Rubaya, les mines sont en train de traverser, hein, comme ça. Ils tentent d'atterrir, faire atterrir l'aéronef dans l'aérodrome, il y a RDC. Tout ça pour renforcer les possessions. Ces négociations-là, les concepts qui ont été proposés par, je pense, l'EAC, c'est dans le sens de gagner le temps. Gagner le temps. Alors, on écoute encore. Qui a été concocté par l'EAC et la SADC. Est-ce que cela n'a pas rendu caduc ce qui avait été convenu avant? Ce n'est pas un nouveau processus qui commence maintenant. C'est ce qu'il faut éviter. Effectivement, le danger est réel de recommencer. Et là, vraiment, on ne le souhaite pas. C'est une crainte qui est réelle. L'autre crainte, parce que ça fait quand même un peu trop de cuisiniers. Voilà. Un peu trop de cuisiniers. Vous comprenez? Alors, comme on dit, trop de sauce gâte trop de soupe gratte la sauce. C'est ça bon, non? Soupe belé, sauce robeba. Nos autres de confirmation, type hasard d'origine rwandaise, mais c'est pas grave. À la question yaye, FI va proposer, tu nous la réponds, c'est pas grave. C'est une première en Afrique qu'on ait une médiation à 5. À 5. Il faut craindre de la lenteur, voilà. Alors qu'il y a une urgence à la fois politique, sécuritaire et humanitaire. Il faut préciser aussi, monsieur le journaliste, qu'on est à côté de la plaque. Le problème n'est pas celui de la qualité de la médiation ou du nombre de médiateurs. Le problème qui s'est posé, qui se pose, c'est le respect des engagements par le Rwanda et l'exécution maintenant du plan de démantèlement d'FDLR et le retrait des troupes rwandaises. Voilà, c'est ce qu'il faut appliquer. Il y aura cette procédure là-bas. D'ailleurs, aujourd'hui, il y aura une réunion entre Ruto, Mnangagwa et ces gens-là, n'est-ce pas, pour voir dans quelle mesure ils pourront trouver... parce que selon la proposition, pourquoi est-ce qu'on a pris 5 personnes? C'est pour qu'un camp n'ait pas d'influence sur le médiateur désigné. C'est-à-dire les procédures là, les 5 personnes là vont sortir une personne qui sera chargée maintenant dans la totalité de l'affaire. C'est pourquoi moi j'avais jeté mon dévolu à l'ancien président sud-africain, un gars équilibré qui n'a pas d'intérêt, malgré tous son anglophones. Vous allez comprendre que les gens qui sont là sont des gens qui auront un bureau, comme les cas qu'on a connus avec Eden Kocho et les autres. Il y a toujours des gens comme ça qui interviennent, n'est-ce pas, dans une crise ou dans l'autre. La procédure est celle-là. Mais le Tounou là ici a raison quand il vous dit que c'est lourd et qu'au pesé, ça va. Il y a devant ma urgence au Tanangom. Les Congolais dorment dehors. Il y a des gens qui sont en fuite. Il faut mettre fin à tout cela pour que Mboka soit normal. Donc là, on est à côté de la plaque. Je ne sais pas si vous avez constaté que en fait, il n'y a plus de Nairobi à part, il n'y a plus de Luanda à part. Il y a un processus qui est fusionné aujourd'hui. Il y a une nouvelle feuille de route qui parle de négociations directes entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 aujourd'hui. C'est comme ça. Alors là, je pense que nous devons nous éclairer sous la confusion. Nairobi à Luanda, fusion, on confond ça avec un 23 RDC comme signe des résultats. Merci d'ailleurs pour la position. Le journaliste en question est d'origine burundaise même. Comme Kirundi et Kinyarwanda, c'est la même langue. C'est pourquoi il a cet accent-là de quelqu'un qui vient de cette zone-là. Son accent est un peu Kinyarwanda ou Kirundi, je ne sais pas comment vous interprétez cela. Donc, Makamo, question de la comment est-ce que à clarifier Makamo entre Nairobi et Luanda. Clairement. Ça qui s'appelle. Est-ce que le gouvernement congolais ne sera pas obligé de s'y plier? La fusion n'est pas une bonne chose, à mon avis. Luanda et Nairobi sont complémentaires, certes, mais sont distinctes. Donc, complémentaires, distinctes. Luanda, Congo, Rwanda. Nairobi, groupes armés. Très bien. Vous les fusionnez. Première conséquence, et qui est dangereuse, c'est que cela veut dire que on légitime les arguments du président Kagame qui a toujours dit pas de problème, c'est un problème entre Congolais et lui, il est dédouané. La deuxième conséquence, et elle n'est pas des moindres,
ça signifie ceci dans le concret. Si ou tant qu'on n'a pas encore trouvé un compromis avec l'M23, l'armée rwandaise est fondée à rester en RDC. Alors que nous savons que le compromis avec l'M23 ne peut passer que si le président Kagame avalise, c'est-à-dire que s'il contient les desiderata du président Kagame, notamment d'avoir un espace d'exploitation économique, un espace d'influence. Vous comprenez? Kagame a toujours cherché la possibilité d'avoir un espace d'exploitation d'influence. L'interview de notre frère Bifor Bisselele, je pense il est passé sur RFI avec Alain Foka. Vous vous rappelez, non? Tshisekedi appelle Kagame. Toi, tu as les acheteurs, un carnet d'adresse, moi j'ai les minéraux. Tu as les usines d'information. Travaillons ensemble. Ça, c'est au début ce qui avait commencé. Kagame n'était pas intéressé en ça. Il voulait prendre les minéraux du Congo à vil prix. C'est pourquoi la guerre avait commencé en premier lieu. Ça, les conséquences qu'on ne peut pas minimiser. C'est pour cela que je considère que cette cuisine a plusieurs cuisiniers, je m'excuse la tautologie, il faut bien voir les choses. J'invite le gouvernement de la République démocratique du Congo de rester vigilant et de ne pas céder à n'importe quoi. Et la question de la négociation directe entre le gouvernement et le M23, vous êtes pour ou contre? C'est un problème qui ne se pose pas. Pour quelle raison? Parce que qui peut rassurer aujourd'hui que s'il y a un compromis considérant comme ça avec l'M23? Toyokawa a fongoli brèche. Ce compromis c'est même M23. Lobby. Mutumsa ko la mukate. Beaucoup de gens Thomas Lobanga sans presser à créer un groupe armé à l'antenne de l'Ébrélion. Malgré qu'il a tapé du temps à la CPI, à Zouangli Makamango. Christophe Jouna ouvre ici tout clairement. À fond, l'union sont clairement. Aucun autre groupe ne va réclamer, et même l'opposition interne. Voilà. Donc il faut avoir une conception globale, sans privilégier un groupe armé par rapport à l'autre. Et c'est là qu'on va trouver une solution dans les cadres purement congolais. Voilà. Pour vous, donc, vous pensez aujourd'hui qu'on peut vraiment revenir à l'esprit et à la lettre de Nairobi, comme c'était à l'époque avec tous les groupes armés? Oui. Et d'ailleurs, j'ajoute, quand on dit avec tous les groupes armés, on ne dilue pas ces groupes armés. Chaque groupe a son cahier de charges. Pourquoi on veut bloquer ce processus-là au lieu de l'encourager de continuer? Il y a une solution qui a été adoptée, qui est en mouvement, qui permet de tenir compte des revendications de tous. D'ailleurs, si vous suivez bien, à l'intérieur, il y a déjà l'opposition non armée, la société civile, qui conteste le fait qu'on privilégie l'M23. Alors, ou bien on veut résoudre la crise globalement et de la manière la plus durable, ou on crée encore des problèmes sur des problèmes. C'est très clair. Voilà. Monsieur Lutundula, vous n'êtes pas pour des négociations directes entre le gouvernement et le M23? Non. Je crois qu'il faut qu'on se comprenne. Si on entreprend une opération pour humilier le président Tshisekedi, pour humilier le peuple congolais, certainement je ne peux pas accepter. Qui me garantit aujourd'hui que si les discussions directes ne sont organisées qu'avec l'M23, les autres groupes armés, l'opposition interne, la société civile ne vont pas réclamer? Comme répondre à cette question. Alors, comment est-ce que le gouvernement congolais, selon vous, pourrait contraindre le M23 à rendre les parties qu'elle a conquises sans négocier? Le M23 n'existe pas. C'est l'armée rwandaise. C'est une évidence qui ne se discute plus. Retirer l'armée rwandaise du territoire congolais, on verra si le M23 va rester là où il est. Que le Rwanda sorte de la RDC. Vous comprenez pourquoi le Rwanda parle aujourd'hui au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils vont parler aujourd'hui, il y a leur ambassadeur va prendre parole, peut-être pour annoncer cette massacre, comme je vous ai dit. Là, aux États-Unis, il est encore 6 h du matin. On attend un peu vers les 11 h, il sera dans 18 h aussi. Je pense que la nuit, dans le marque du soir, j'aurai tous les éléments. Qu'est-ce qu'ils ont dit concrètement? Ils vont dire qu'ils se retirent, complètement, tout le monde est d'accord. Maintenant, à ça, Kagame ne pouvons pas s'échapper. C'est à ça obligé, de manière officielle, qu'on se l'attend au saupoudrage, que nous nous retirons. À ça, de manière officielle et banabongo. Même si vous allez un peu, qu'on se de manière voilée, les procédures retour kende. Selon l'esprit et la parole de tout le monde là. Ce qu'on nous dit que c'est un problème congolais et que on nous laisse
résoudre nos problèmes. Vous êtes clair, le M23 n'existe pas pour vous. Or, le gouvernement congolais a accepté de négocier directement avec lui. Est-ce donc une erreur pour vous? Ce n'est pas une erreur. La vérité, c'est ce que moi je dis. Les M23, comme conquérant des territoires congolais, n'existe pas. Mais les M23, comme groupe prétendant être composé de Congolais qui ont des revendications, la voie est ouverte. Monsieur Lutundoula, la RDC avait fustigé à son époque la mission militaire de l'EAC qui est partie, a été remplacée par celle de la SADC. Elle aussi est partie sur un échec. Est-ce que la RDC n'a pas sa part de responsabilité dans cette série d'échecs? Non. La force de l'EAC, c'est une force qui devait être impliquée dans le démantèlement de ce qu'on a appelé le FDLR et des autres groupes armés. Donc on a été tout à fait à côté de la plaque. Alors, en toute responsabilité, le gouvernement congolais ne pouvait pas laisser la situation dégénérer. Que se serait-il passé si la population s'était soulevée contre cette force-là? La force de la SADC, si cette force s'était mise en guerre immédiatement, quels n'auraient pas été les dégâts? Elle est partie tout simplement parce que, après la prise de Goma, dans les conditions que vous savez, elle était sous la protection de la MONUSCO. Parce que aussi, il y a une dynamique qui est née avec le sommet conjoint des chefs d'État EAC et SADC. Donc, on ne peut pas considérer cela comme un échec, comme une mauvaise chose. Non, c'est une question de responsabilité. Christophe Lutundoula, merci. Merci beaucoup. Une question de responsabilité, Dixita, question de à Pala, Péné, à Pala. Les amis, je vais vous amener à l'information qui concerne ce qui s'est passé à Walikale avec les bombardements, n'est-ce pas, d'un aéronef ou de l'aéroport de Kigoma. Là, au niveau Bandeko, il y a Walikale Centre. Walikale Centre a un aéroport qu'on appelle aérodrome, je voulais dire, qui s'appelle Kigoma. Alors à Kigoma, les mazins, vous allez voir les images, images comme Elangaï, parce que notre émission, c'est une émission télévisée où nous abordons tous les faits avec images à l'appui de ce qui s'est passé là sur terrain. Alors, Bandeko, Toulali, Tolamuki, Bawande ont fait plusieurs rotations pour se renforcer en hommes. En se renforçant là, au niveau de Walikale Centre, ils sont l'aérodrome de Kigoma, qui Naba, force combattante de Otaki Rwanda pour renforcer position. Alors les FARDC sont venus. D'abord un drone a circulé pendant plusieurs heures. Les couleurs en Patakuna et puis Ekotika Bamaki. Et bombardé. Zena Tongo et Lelo, Makamona et les Kaki. Alors les Sukhoi et Koya et renforcer sous bombardement. Alors avion Moko, on dirait Zaki un peu affecté. Parce que ça frappe cible. C'est vraiment ciblage Mora Makasi. On dit que l'aéronef de Kigoma est devenu, l'aérodrome de Kigoma est devenu une plaque tournante du ravitaillement du M23 en armes, en troupes et matériel. En les bombardant, les FARDC visent à étouffer la chaîne d'approvisionnement des rebelles. Envoyé un message aussi fort à Kigali qui est totalité. Donc le ciblage d'un aéronef suspect, un bimoteur, dans une zone sensible constitue une riposte indirecte à l'appui présumé du Rwanda. Pas présumé, mais du Rwanda. Cela marque une volonté de reprendre l'initiative militaire par les FARDC, les Congolais. Malgré l'annonce du retrait stratégique au Rwandais qui n'a pas lieu, continue au Selango Nengwana. Cette attaque Rwandeko vise en tout cas à fragiliser leur emprise sur la zone et à perturber leur logistique de repli. Nous avons une image de Bosso Yangoyo. Là, c'est Walikale Centre. Ça a eu lieu le matin, on a vu. La fumée que vous voyez là, c'est à Walikale Centre. La fumée. Il y a piste. Il y a aérodrome. J'ai une autre image qui est même plus. Ils ont filmé, ils ont un peu moins trop. Quelqu'un filme à partir de sa maison. Donc c'est ce qui s'est passé le matin après frappe. Donc voilà, je suis sûr,
avion les zikaki parce que milinga noir bongo ezaka ba moteur câble carburant des choses comme ça donc wana ba beti avion et comme ça parce que tant soko ebetaka ou bien drone ebetaka tout le monde a rendu apparemment moi moto milinga ezaka penza moi couleur mo pe basse densité vu intensité ba milinga wana c'est pareil à ce que j'ai généré ici na Bahia c'est pareil à cela ils ont ndenge moko on a généré na copilote ou ils ont intelligence artificielle c'est pas comme ça vous voyez donc bon voilà une bombe de drone vient de frapper l'aéroport de Walikale l'aérodrome laissez-moi augmenter le volume hein tout quand on a zoloba. Écoutons. Une bombe de drone vient de frapper l'aéroport de Walikale, l'aérodrome. Bandeko boyoki, dans une expérience que ça soit Walikale. Walikale, Walikale, c'est pas tricher. Les Rwandais aiment les cycles courts. Ils aiment bien tricher. Ils ne peuvent pas faire les choses normalement. Une campagne normale comme ça, menée, il y a besoin de centimètres par centimètre RDC est commis impossible. Improbable, la faisabilité nango. C'est ce qui va mettre ce que ça n'est. Bah, aura place dans l'aérodrome. Quand vous, il est commis un peu hypothétique parce que kuna, bah, wazalendo, bazama kasi na existence. Je vous dis hier que relief, il y a Bukavu, ils ont des avantages majeurs pour les Rwandais. Parce que relief, on est dans la montagne. Il y a beaucoup de maisons qui sont sur les collines. Pour y passer, il faut qu'on mette dans sorte il y a escalier, l'escalier, on est dangereux et depuis mes pièges. Vous venez amener en armes pour arrêter les gens dans ces cadres-là où vous tuez quelqu'un, vous partez comme ça sans que rien ne vous arrive. C'est comme impossible. Donc c'est un piège. Les reliefs de Bukavu deviennent un piège pour les M23. Quand la mingi tête on a rotabi bembe, il y a Rwandais qu'on a. Il y a que Bozalendo, baza Rwandais assurance, baza rassurer que côté qu'on a n'entro ça là, hein, ba ko trahir bisoté. Parce que ba pinga na bisoto lingi bango mingi. On les aime beaucoup, mais ces choses qui nous produisent sur le terrain, ça nous laisse à désirer. Voilà commandement niveau prenez le Boyanka Chama. On aime bien ce qu'ils font, c'est notre armée et tout ça, mais bazata toyo, pardon. Des fois, comme ils sont malades. Vous nous rendez malade quand les combats sont durs. On veut qu'on va remporter. Vous avez fait des promesses, mais au finish, vous ne faites rien. Pardon. Soutenez le pays en tout cas. En tout cas, je suis d'accord que vu Moussa Sali, je pense qu'à l'avenir, il faut la promotion à Kumanda. Copiloter, il faut ces mouvements. Parce que c'est un gars qui a fait un travail, il maîtrise un peu les autres. Les amis, en Ituri, les groupes rebelles de là, à part les groupes Zahir, au Etikali, il y a beaucoup de bandits. Il y a beaucoup de bandits là-bas. Bon, on va tout dans les quinzaines, des vingtaines. Quand ils font leur raid, ils tuent les Congolais. N'est votre tour de pleurer. C'est ce que nous déplorons. Nous voulons que quand ils font ce qu'ils font là, comme réclamation, c'est bien normal. Baba Batia Kwande, Congolais, n'est-ce pas? Batia Kwande, Congolais. Les amis, l'état-major est descendu à Kisangani. Suivons l'élément. À Kisangani, où il est en mission de commandement et de contrôle, le chef d'état-major général du FARDC a consacré la journée de mardi 25 mars 2025 à la visite des militaires en formation. Le centre d'instruction Lukusa est le deuxième site ciblé par cette série de visites. Après la séance de travail sur place avec les commandants du groupement des centres d'instruction centre d'entraînement, les commandants du centre d'instruction Lukusa, celui de l'école des sous-officiers et les cadres instructeurs, le lieutenant général Bonzamila Mboué-Gilles a suivi avec intérêt la situation de la formation des militaires présenté par le général Poutela Kourito Bertin, commandant du groupement CIC. Après avoir donné quelques orientations liées aux normes de l'instruction, il a visité les stands des militaires en formation et participé aux exercices de tir. Le lundi 24 mars, il s'est rendu au camp lieutenant général Baouma pour s'entretenir avec quelques militaires de la garde républicaine cantonnés sur place. Partout où il est passé,
Il a prêché le patriotisme, la discipline militaire, les missions des FARDC et les dévouements en cette période de guerre. Aujourd'hui, les devoirs on a fait Sibino. Parce que ngai mokonza mboka apesa kinga yango na bina kokoka kokumba ngonga mokote il faut tokumba ngona bino nyonso toyokani devoir tozali nango ezali ya honorer bandeko na biso bakufa toyokani devoir tozali nango ezali honorer ba population oyo bakufa ki bao bazaki torturer bazaki violer toyokani devoir tozali nango ezali ya kolongola image ya mabe mbuma muke ya ba délinquant oyo bakotaka na musala na biso balinga basa nini armée mobile. Et pour ce faire, nous devons nous comporter différemment et se comporter. Nous devons aller dans zone qui et Sikanini et Sikautaki. Yokani? Tout ça l'honneur na mboka na biso, tout ça l'honneur na population na biso, tout ça l'honneur na mokonza mboka, tout ça l'honneur na institution nyonso, tout ça l'honneur na armée na biso. Na boy makambo mboka bwana. Lobi na zalaki na garde républicaine boyete. C'est pour dire que nous n'avons qu'une seule armée. Ok? Oui. Ici, là, nous avons tous dans le même esprit. Bakolo Zembe. C'est bien pour les forces armées congolaises. On veut les voir un peu en grand nombre. Hein. Son nombre est comment diminuer. Moi, ça ne me fait pas du bien. Les gens, ça l'appelle à 50 000. Du coup, ça va aider au finish. Il y a un combattant qui a fait un très bon commentaire. Ils disent que les bandits de l'Ituri se battent pour l'or. Ah, ça c'est bien. Mais côté négociation, parce que Kagame a l'occasion d'influence, côté Wana, il faudrait qu'il va dans la mesure, n'est-ce pas? Il y a coupé sa bango paix, possibilité de la paix à l'activité artisanale. Ce qui va commettre ma licence sans que l'État compliqué, il peut aller créer leur or, minango, traiter va te kango dans Kisangani, ou bien qui n'est pas dans Kampala, basalango librement. Vous voyez? Parce que ce que Kagame veut, hein, as zone d'influence pour se rémunérer, pour Tikabituma. C'est un peu quelque chose comme ça. Parce que Ronnie Jackson a proposé carrément que est-ce qu'on est la zone, il y a influence, nous sommes Azwa, comme ça qui m'écoute. Donc là, moi, je suis en train trop barré, est-ce que Moyen-Orient, est-ce que les autres sont fâchés parce que Bango a la gaz naturel ou le carburant? Ils ont Bango. C'est ça, non? Pourquoi, quand c'est bien l'RDC ne peut pas tout avoir en ce qui concerne le territoire naïf? Une position de taille, les amis, il n'y a pas des troupes belges déployées à Kindu. Ambassade de Belgique et petite précision. Et ça que 31e brigade, dernièrement, je vous ai dit qu'il y avait un financement de 20 millions, voilà, 20 millions d'euros pour équiper centre d'information à Kindu. 31e brigade. Les Belges par commando battent dans le Congo là depuis très longtemps. Ils sont là en plein bazar et belé. Si les Rwandais ont voulu que il y a des Belges mercenaires blancs qui sont encore là. Non, les Belges ont toujours été là. Bazar formé, il y a Bazouana, il y a niveau ya Kindu. C'est ça. Bazar formé bango et puis Bazar Makassi en nombre et en munitions, ils sont très bien organisés. De temps en temps pour former les FARDC sur l'hôtel de Kuna, ils sont très bien organisés. Alors, ici nous sommes là Kisangani, base Webi, base Lukusa, Jules Banzamou Lamboué. Au Azali, n'est-ce pas, commandant en chef de l'armée, à Kenekuna, dans centre d'information, pour Tala, à palper du doigt Yemoko. Ils ont eu la journée à lobby mercredi. Objectif de sa tournée, c'était motiver les troupes engagées vers la lutte contre la M23, inspecter les conditions de formation et puis renforcer les morales et disciplines. Il y a aussi Bazakuna. Kaka, pour promettre le Congo Congolais, trahison ici là. Et puis rémunération, il y a Malamou. Je pense que je tellement. Alors, c'est dans un contexte tendu, hein, sécurité Moyebi, conflit, bien sûr, il y a se prolonger, il y a aussi la thé, on a fatigue, il y a Bitumba. Les Rwandais ont multiplié les manœuvres militaires, diplomatiques, n'est-ce pas? Plutôt tout ça à armes égales. Donc, Bandeko, Moyebi qui Kisangani par le passé,
il y a un symbole, il y a chute d'un régime ou pas, parce que des bacs là, Sangani sous Marshal Mobutu, il a été très significatif à l'époque. Alors, on ne veut pas répéter ça encore les lots. Hein? En 2025, tout répéter le scénario, il y en a 4. Quand vous avez avancé, les films existent. Quand Kengo explique, Léon Kengo donne explique que non, parce que je suis un mercenaire, Kengo a pas quitté, c'était compliqué. Quand on appelait les commandants, qui on va tenir, mais finalement, il y a beaucoup de moyens à l'époque. Maintenant, mon moyen est changé, c'est plus l'argent, les pots de vin. Na oni lelo trouver nos généraux, bazana banda ko bela na Kinshasa banda ko tonga le roi Mayebo. Donc au TK position, ma position bongo bela ko motonga. Ça nous décrions, il faut qu'on y tous s'enrichir dans plan mo ben normal. Boto de mon na yo oyo aza ko mériter normalement. Ils ont que ba jeune ba ko former, ba ko ngaba ke na armée, yo ke au TK position, et pas banguna, ba jeune yo et le ko na bango to ba kaizara, c'est mabe mingi. Alors c'est un message très fort, la nation congolaise donne à la nation, l'armée congolaise et puis la nation congolaise, en tout cas tout élément, tout qui a renforcé la résistance à Bisso, libéra. Alors, qui s'en les bandeko, ils allaient prêts, en droit à repousser. Sur mon agata, Johnny le Wanka Shamakuna, Azakina Mususu, Bazaki prêt, en tout cas, c'est qui s'en pour tenir coup. On ne doit pas lâcher prise. Ils ont beaucoup de bande au Sengabino et le Romoko. Alors, prochainement, j'aime. Tout ça l'algorithme mission aviso, je vais vérifier combien. Je vais pas vérifier combien de j'aime, je vais pas vérifier dans Guinée j'aime combien pour l'algorithme mission aviso, il a 431 j'aime. Alors j'aime davantage si vous en abonnez, abonnez-vous à la chaîne Africa TV Network, hein, toujours dans mission Milaï, complètement d'informations sur Mobimba. Je vous prie j'aime et vous l'algorithme mission aviso. YouTube a référencé biso émission et tambola. Si vous avez j'aime vous bonne émission et tambol et télémi. C'est parce que vous avez j'aime et belité. N'ako senga bino vous avez j'aime. S'il vous plaît, vous avez j'aime et belé. Alors on a une affaire étrangère maintenant. La ministre congolaise des affaires étrangères Azaro Kende Bandeko na Afrique du Sud. Tipo national comme on a Eza Ronald Lamola. Ronald Lamola a ministre africain des affaires étrangères. Donc on est homologue madame Thérèse Kekoma Wagner. Oyo ministre des affaires étrangères francophonie RDC Azako se rendre kuna na Pretoria Bandeko et Indi. La relation entre les bilatérale, la RDC l'a réchauffé beaucoup de pays. Vous voyez que maman Thérèse a été d'abord elle a commencé par Bujumbura et s'est rendue à Dar es Salaam. Après Dar, elle est à Pretoria en Afrique du Sud dans les Gauteng. Alors là, avec monsieur Ronald Lomala, ils vont discuter, n'est-ce pas, des renforcements des relations bilatérales entre la RDC et l'Afrique du Sud. Rappelez-vous, Guy Kabomo, moi j'invite à Boucher Labamba, très peu était à l'Afrique du Sud avec la ministre sud-africaine de la Défense. On a signé un accord bilatéral. Boucher Labamba n'est pas parti seul avec une délégation de généraux congolais, bien sûr. Là, on va avoir une coopération bilatérale entre l'Afrique du Sud et la RDC. Au lieu d'acheter les armes chez les Chinois, on peut les avoir en Afrique du Sud directement parce qu'il y a une coopération entre les deux pays. Et les deux pays étant membres de la SADC, on peut interchanger. Il suffit qu'un peut prendre les minéraux, on leur donne, ils nous donnent les armes. C'est aussi une coopération qu'on peut faire. Tout comme on peut travailler sur Inga, comme l'a dit notre compatriote là au niveau du Congrès américain, que le Congo, seulement si on met Inga là-bas, on va raffiner tout facilement. On n'a pas besoin de mettre ça dans les transports, mettre ça sur les bateaux, aller broyer ça en Chine. On peut broyer ça sur place en RDC. Mettez les conditions, le courant est là, tout existe. Mettez seulement la paix, mettez les Congolais au travail. Nous, quand on grandissait au Katanga, beaucoup de gens étaient au travail. On ne connaissait pas les cobalt, ça ressemblait à quoi? Ce qu'on connaissait, c'est seulement les lingots de cuivre. Parce qu'à l'époque, quand on disait les mangeurs de cuivre, dans les Katanga Kamikuba, on avait la tendance à l'époque de Moulinambo, il y a comme une exposition de temps en temps, il y a Biloro à Chekamine. On ouvrait la Jécamine pour que les élèves aillent visiter. On a vu les lingots de cuivre, même si ça passait c'est dans le train, c'était pas visible. Le train passe quoi, le train personne ne savait c'est quoi, mais maintenant, tant qu'on t'a commis, les réalités sont différentes. Les Congolais savent tous les minéraux. Quand un camion tombe en panne, on peut le piller dans peu de temps, on veut ces minéraux là et on trouve où les vendre.
Quand on grandissait, ils ont raté. C'est qu'il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup de choses ont changé. Alors, il y a aussi la coordination sur les enjeux régionaux, SADC à sécurité dans le Grand Lac, la coopération économique, diplomatique et multilatérale. Donc, une rencontre stratégique entre deux piliers de la communauté de la SADC dans un contexte régional marqué par la recherche des solutions politiques à la crise dans l'Est de la RDC. Là, c'est ça la rencontre entre M. Richard Lomala et Mme Thérèse Kaikamba Wagner. Et ça, je pense, oui, il est déjà 12h30, au-delà. Na Pretoria, en Afrique du Sud, na province à Gauteng, la diplomatie n'a biso en marche. Après, comme j'ai dit, Buja, Dar, maintenant nous sommes à Pretoria, Petoli, pour la rencontre entre la ministre sud-africaine, le ministre sud-africain des Affaires étrangères et notre ministre, Madame Trésor Kaikwamba Wagner. Les amis, mettez les j'aime. Ah oui, j'aime les déjà 530, très bien. Dans les gars, nous CV patrouille avant qu'on rendre antenne. Laissez-moi faire une CP patrouille rapide. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Je vois ce qui se passe dans le monde actuellement là. Rapidement, rapidement, ah, waouh. Mon Camerouni Jackson est de plus en plus manipulateur. Les Ubwenge, il y a beaucoup de choses dans ce sens-là qui se passe. Oh, bah, imagine que vous avez de plus en plus sur les cas, les bombardements. Il y a plus d'éléments maintenant. Ah oui, il y a plus d'éléments, puis il y a plus d'images sur l'avion utilisé par la M23 pour atterrir à Walikale, renforcer les effectifs militaires et transporter des minéraux. Ah, ils ont des bongos, tu comprends de Sikoyo. Mozalendo, waza, wale, yo, sali, yo, comprends d'ango, hein. L'avion utilisé par la M23 pour atterrir à Walikale, bah, c'est mon troc. C'est-à-dire renforcer l'effectif des militaires des M23, bah, il y a des militaires, des munitions. En retour, bah, je minéraux, bah, qu'est d'ango. Ils ont réduit la cendre par les FARDC. Image que je vais montrer là. Vous comprenez? Les waza, wale, ont compris comment est-ce qu'il faut faire pour, n'est-ce pas, appauvrir ces gens-là. Comme ils viennent chez nous, bah, se foutre des ordres, bandero. Tu répètes le scénario à Sarajevo. Toujours c'est Sarajevo. C'est Sarajevo là, non? No go area. No man's land. Il va le faire là. Toujours c'est Sarajevo vraiment. Et commanding et Sengeli. J'ai fait une patrouille, hein. Mais la fête de Moses, c'est partout. Maintenant, j'ai suivi sur même sur CNN. Ils sont allés à Jay-Z, moi si Beyoncé. C'est bizarre, hein. Ils sont à Moses. C'est presque une folie finalement. Mais heureusement que X a l'ongolier, la plateforme là. X a l'ongolier. Il a disparu sous un XT. X a l'ongolier. Ah oui, c'est intéressant, oui. South Africa Government, gouvernement Afrique du Sud, DIRCO South Africa, wow. Voilà, la réunion dont je vous ai parlé ici entre le ministre Lomala, Nama Wagner et Zan Anwa. C'est déjà, et comme dire au salaire déjà, je pense que dans la deuxième mag, nous avons un élément, image, la rencontre, je pense, image, vidéo, voilà. Rencontre ça déjà, qu'on voit en Afrique du Sud, comme je vous avais dit, entre madame Thérèse Kaikoma Wagner. Voyez un peu l'économie en anglais. Opening remarks, South African will continue to support the DRC, the request for peace, and will provide ongoing support for mediation efforts are made at achieving durable peace solution. De l'Afrique, je vais continuer à travailler pour aider la RDC pour, n'est-ce pas, avoir la paix, une paix pérenne, et puis résoudre le conflit à l'est de la République. Très bon, très bien. Quand j'avais l'info, ils étaient à peine en train d'y aller, maintenant, c'est confirmé. Alors, les Sukhoi, c'est confirmé, Moussala Rosala, Tata Cardinal, hein, comme Anaël Louzayamo, a baptisé Sukhoi Tata Cardinal, alors ça va faire en tout cas à travers le pays, parce que Wandeko, Walikale est la profondeur RDC. Walikale est en profondeur. Et à cette proximité là, na frontière té. Bah toi, na chana mo kat, on a ba kat toujours hein pour nous expliquer un peu, non, souvent parler de quoi. Walikale
ils ont la profondeur. Ça c'est Walikali. C'est en profondeur. Ils ont Moussika na Wanda. C'est pas la frontière. Ils ont Moussika na Goma. Donc boza quoi la boza vulnérable. Boza en tout cas ba candidat il a été calciné na basokoi. Walikali à tout moment Sokoi qui dit que Sangani c'est 400 km de Kisangani hein. Ata ni drone. De Kisangani est volé quelques temps seulement 400 km dans moins d'une heure c'est un avion supersonique. Na ba drone on a ya combat et comme on a étalé identifié bino, c'est pourquoi les Sukhoi a fait plusieurs rotations. Avant les Sukhoi, il y avait d'abord les drones qui a fait plusieurs rotations. Bandeko tango eko ya eko beta bandeko et raté pété. Ça n'a pas raté image pour mon angwana. Donc ça n'a pas raté. On a tout le temps de faire la mission, n'est-ce pas, de reconnaissance. Les drones a seclé, appuie Sukhoi a équatoré aussi sango. Donc bandeko oya ko non avion mo kindeko ya kuna ekoya na nini avion ana ekoya na ba renfort en armée en homme en troupe siko ezongi na minéré woni to komisiango boy bon siko an ekono no to komisiango boy do ba nyama wana ba mbende kono kansi bango za toujours connaît. J'ai pas l'information. Une question me posée, confirmer si un coup au Cameroun, je ne l'ai pas. Je n'ai pas cette information-là, s'il y a un coup au Cameroun ou pas. Mais sur le pays, bon, c'est un pays africain. Ils ont déjà relayé partout. Il n'y a encore rien. Laurence Kanyuka, on attend votre communiqué, ça dure. Hein? J'allais dire Kanyuka, il y a Aloba. Mais il y a seulement l'information sur Macky Sall. Alors, le problème à la justice, je pense qu'il faut répondre. Macky Sall, le problème de justice auquel il doit répondre. Hein? Donc, Cameroun, je ne vois rien là. Il n'y a rien qui émerge jusque-là. Rapidement. En tout cas, il n'y a pas d'information comme ça. Il y a seulement le vice-président des Soudan du Sud qui a été suspendu par son président. Il y a le Kenya où quelqu'un très important, Ruto vient de les chasser. Il y a de la turbulence là-bas. Hein? Allez assez, il y a trop de turbulence. Le vice-président du Soudan vient de limogé. Il y a un ministre important du Kenya qui est Ruto à limogé. Donc il y a des histoires qui se passent là-bas, on n'a pas d'idée. C'est là bas Kuba on a bango donc on a indi mi makasi na East Africa. Il y a une tension politique très sérieuse, il y a beaucoup de positions politiques, des gens qui tombent hein? Un vice-président qui est chassé, un ministre clé qui est chassé, kuna ezagoyinda makasi. Il y a trop de turbulences politiques au Kenya, na Soudan du Sud, il y a Salva Kiir même Soudan du Nord qu'on appelle. Les gouvernements reprennent les positions que les rebelles avaient avant. Donc il y a trop de turbulences de ce côté-là, mais Cameroun, je ne vois rien. Les amis, c'était pour moi un très grand plaisir. Il y a Rosalabino et Béli. On a besoin de ma gemme, au moins. Non, on a besoin de ma gemme 110. Toko ça 700 gemmes. Déjà, on a toujours 600. Mais tu as besoin de 700 pour ce que c'est l'émission. Et on met la ligne depuis longtemps possible. En attendant, on va gemme la vidéo. Il y a fumée, il y a pas bombardement, il y a Walikali. Une bombe de drone vient de frapper l'aéroport de Walikali. L'aérodrome. Je viens de voir un commentaire, hein? Avec je suis d'accord, Sendeko Aza Ben Ali à lui. Pourquoi pas avant il fallait montrer hein, les cadrages des drones. Les drones avant de frapper, ils ont les images ou bien filmer. Ça se fait au Burkina Faso. On montre avion et neutralisé Bangouna. Comme ça on banga koya. Souvent le cadrage, image ou ya drone, ça va nous aider n'est-ce pas à stabiliser les choses. 70 KKGM, tout le monde a 700, 664. Waouh, ça nous aide rapidement. Si j'ai besoin de 70 gemmes, faites ça, les amis, ça va nous aider.
baba nienda nani? Hapana, baba mwachanga ndio kuna kodi. Shenjeli baba nienda nani? Hapana, baba mwachanga. Une bombe de drone vient de frapper l'aéroport de Walikale. L'aérodrome. Les amis, nous avons besoin de quelques gemmes encore pour qu'on atteigne le chiffre dont on a besoin. Alors 666, on a besoin de 46, il y a quelques gemmes seulement, tout comme 700. Pour le logarithme, il y a mission, on a besoin de YouTube, Athéna Africa TV Network. Les amis, c'était pour moi un très grand plaisir de vous avoir eu si nombreux, de vous suivre votre mag du matin, les mags d'actu éclairés. On va vous retrouver un peu plus tard dans une autre session d'information, mais nous aurons un spécialiste, je vous promets, de la question géopolitique et géoéconomique. Nous allons enregistrer avec lui vers 14h, qu'on va balancer 2 heures après. Et après aussi, nous allons voir le mag de ce soir, Torozela, Bamakamonyoso et Salema. Pour Bandeko Toye, Bandeko Kosala Makambo. En tout cas, Ndenge Bande Boye, na Wadekale, Basa Pena, Ngope na Bukavu na Goma, Ndenge Bandeko Mazolo Mawa. Pour te récupérer aéroport ya Goma, te récupérer aéroport ya Bukavu, ou opération et Bandamboka de Beso Ezonga normal, Banyanga la Gata, Tobega Bango et Padawango, côté Aouta. Batamongo est sans esprit, Batamongo est sans idéologie, hein, Batamongo est Basali ba sans culture, Congolais, peuple congolais résilient, merci amis, j'ai mes comme 700. Merci. Au revoir et à plus tard. Very important issue for us. Without peace, it's not possible to build the good Africa, the big Africa. We need that. We need peace. Défendre nos terres, mais défendre également nos enfants, nos pères, nos mères, nos familles. Ce sera nous, lorsque l'agresseur veut venir tuer. Voici Africa TV Network, nous sommes là. Je vous prie de vous abonner, surtout cliquez la cloche de notification en bas. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à la 1800, une émission des Blessons. Nous sommes à Lomé au Togo.